Ils viennent parce que je pense qu'ils commencent déjà à croire et à comprendre que c'est une partie de la culture et ça leur permet de sortir des programmes absolument scolaires. Et je pense qu'ils envisagent aussi que plus tard, ça sera une excellente distraction pour eux. C'est Un passe- parallèle aussi à la littérature que nous enseignons. Peut-être pas à tous les niveaux, mais quand même, c'est un complément. Et ça intéresse les filles parce qu'on parle littérature, on parle théâtre. Alors, la plupart de vos élèves étaient... Oui. Aussi, elles aimeraient bien elles-mêmes, à l'école, monter des troupes de théâtre. Ah bon? Alors, oh oui, oui, elles en parlent beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles viennent au théâtre pour voir comment ça se fait. Et pour connaître les pièces, pour connaître les auteurs. Alors, en ce moment, il est peut-être un peu tard, mais demain, par exemple, vous allez retourner en classe. Est-ce que vous allez discuter de la pièce, par exemple, avec vos élèves? Absolument, absolument. J'ai hâte de connaître les impressions des élèves parce que je leur ai expliqué la pièce. Je vais leur demander maintenant, je vous avais expliqué ça de telle façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce? Ben, c'est la première fois que je voyais une pièce classique comme Oui. ça. Puis nos professeurs nous avaient donné un léger aperçu de ce que c'était. Ah bon, est-ce que c'est une pièce qui est à l'étude cette année? Bien, on fait une étude de les pièces toutes les fois avant de venir les voir. Oui. Mais c'est pas à l'étude du programme cette année. Ah bon, alors maintenant, Philoctète, pour vous, qu'est-ce que c'est? Il est bien vivant, vous l'avez bien compris? Oui, je l'ai compris, j'ai cru le comprendre. La souffrance de cet homme, puis son désarroi d'être seul, c'est la solitude surtout. Bien, je trouvais que c'était très, très humain. Puis j'aime beaucoup Sophocle, j'aime beaucoup cette tragédie. En fait, Est-ce que vous connaissiez Sophocle? C'est la première pièce de Sophocle que vous voyez? pièce de Sophocle, oui. Et vous l'aviez lu avant? Non, j'avais été préparée. Ah bon? Quelle façon vous avez préparé? Le professeur nous avait parlé de l'atmosphère qui régnait au temps de Sophocle, etc. Et franchement, je venais à la pièce avec tout emballé. Bon. Mademoiselle, ici, il y en a une qui n'est pas venue. Approchez-vous un petit peu. Philoctète, pour vous, qui est-ce, là? Philoctète, c'est une personne qui inspire de la pitié quand on le voit dans la pièce, là, réellement. Il vous a ému, vous? Oui, il m'a ému. C'est une personne assez sensible, alors il m'a extrêmement bien, il m'a ému. J'avais jamais entendu parler de Sophocle. Donc, on a préparé la pièce avec notre professeur. Puis on en a parlé pendant 2-3 cours. Alors, lorsque vous êtes arrivé, comme vous aviez préparé la pièce avec le professeur, est-ce que vous saviez de quoi il s'agissait? Est-ce que vous avez été surprise en voyant la pièce? Ben, je pensais pas que ça pourrait être si touchant. Qu'est-ce qu'on préfère, la tragédie à la comédie ou... Le public en général réagit évidemment. C'est plus facile d'aller à une comédie. Mais ce qui est étonnant, c'est la réaction du public en ce moment devant une œuvre de Sophocle. Oui. C'est assez étonnant de voir que les étudiants sortent plus pris encore par une tragédie de Sophocle, par exemple, que par une pièce de Musset, par exemple. Je prends le cas de Philoctète. Le problème des chœurs, par exemple, est difficilement accessible pour les étudiants et je pense qu'on a bien résolu le problème en divisant les vers qui doivent être dits par le chœur, en les répartissant à différents acteurs. Autrement, le rythme de la pièce serait encore plus lent. Il l'est déjà, c'est une tragédie, mais je pense que ça aide beaucoup à animer la pièce pour les étudiants. Mais dans le cas de certaines pièces arides, par exemple, on pense à Philoctète, si vous voulez, est-ce que vous essayez de rendre ça plus accessible aux jeunes? Vous dites aride, et je crois que c'est une erreur. Dans Philoctète, il y a une intrigue qui est une intrigue de western. Est-ce qu'on va lui prendre ses armes? Le gars est blessé. Est-ce qu'il va mourir là si on lui prend ses armes? Qu'est-ce qui va arriver? Il y a une intrigue aussi simple qu'une intrigue de western. Avec tout ça, il y a le cœur, il y a une transposition poétique de l'œuvre. Et là, évidemment, si le public non initié, mais pas parce qu'il est jeune et pas parce qu'il est étudiant, parce que je crois qu'un public adulte non initié aurait des réactions plus à contre-temps que notre public étudiant qui, en général, est préparé. Il est jeune, évidemment, c'est qu'il ne faut pas faire grand-chose, il ne faut pas faire beaucoup de gaucheries pour qu'il se mette à rire. C'est un public beaucoup plus dangereux. Sévère. Peut-être plus sévère aussi, oui. Plus sévère. L'esprit critique très développé et il nous passe rien. Vous avez remarqué à chaque fois que les jeunes ont réagi dans la salle, c'est au moment où Philoctète faisait part de ses souffrances. Oui, c'est vrai. On voyait réellement qu'il était réellement dans son personnage. Le caractère de la pièce était réellement très bien. Il vous a impressionné beaucoup. Oh, beaucoup. J'ai bien aimé le rôle de Gilles Pelletier. Mais est-ce que, à votre avis, cette pièce-là, la façon dont elle a été rendue, c'était difficilement accessible pour vous? Non, ils l'ont mis
de façon à ce qu'on le comprenne, vu qu'ils savaient que le public était pour être jeune, des publics étudiants. Alors je crois qu'ils ont fait leur possible pour rendre ça le moins difficile. Alors le choix des pièces est évidemment suggéré par le directeur artistique qui est Georges Gros. Nous en discutons tous les trois et nous faisons l'unanimité sur le choix des pièces pour la prochaine saison et même sur un plan quinquennal, un plan de 5 ans à l'avance. À ce moment-là, nous le soumettons, mais tout à fait par acquis de conscience et aussi par une certaine déférence envers les organismes avec qui nous faisons affaire. Nous leur demandons, est-ce que ces pièces, il n'y a rien, vous ne voyez pas d'opposition à ce que nous montions ces pièces? Et jusqu'à date, ils nous ont toujours dit, non, c'est très bon comme choix, il n'y a jamais eu de... Nous sommes tout à fait libres du choix, mais c'est nous qui les choisissons. Est-ce que les pièces présentées sont en quelque sorte matière scolaire? Pas vraiment. Disons que c'est pas le premier but. Le but premier, c'est d'inciter les jeunes à venir au théâtre. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils y viennent librement. Ils n'y viennent pas parce que l'école leur dit « allez au théâtre ». Ils viennent parce qu'ils ont le goût de venir, parce que les professeurs les incitent, évidemment, d'une certaine façon. Il y a des cahiers qui sont distribués par le ministère de l'Éducation qui servent justement de préparation de cours aux professeurs. Alors, le professeur incite l'élève, lui donne le goût et il vient automatiquement au théâtre. Il y a le gouvernement de la province de Québec nous octroie une subvention chaque année nous permettant de présenter des spectacles du théâtre au public étudiant de la région métropolitaine. Maintenant, comment cette subvention-là en est venue à être de l'ordre de 76 000 $ cette année? Parce qu'elle a été doublée cette année. Elle a été doublée cette année et au début, ce n'était qu'une petite subvention de 5 000 $ et c'est là ce qui est à l'origine de la nouvelle compagnie théâtrale. Immédiatement après cette série de représentations d'Iphigénie, la Fédération des collèges classiques, la Faculté des arts de l'Université de Montréal, la Commission des écoles catholiques de Montréal, la Fédération des écoles normales, nous ont fait savoir, nous ont demandé une rencontre et nous ont dit que ce qu'on avait fait au cours des représentations d'Iphigénie était très important pour leur enseignement et qu'ils souhaitaient voir une compagnie comme la nôtre vouée exclusivement au public étudiant. Alors, eux ont fait des pressions auprès du ministère des Affaires culturelles pour qu'ils nous accordent une subvention qui tout de suite a été assez importante l'année suivante. Maintenant, pourquoi nous, François Gratton, Georges Gros et moi, avons-nous sauté à pieds joints dans cette occasion de faire du théâtre pour les étudiants? C'est parce que, à ce moment-là, en 1963, tous les directeurs de théâtre de Montréal se plaignaient que les étudiants, la jeunesse, ne venait pas au théâtre. Alors, nous sommes allés les chercher chez eux. Nous avons insisté pour qu'ils viennent à nos spectacles et nous les avons eus. Maintenant, nous jouons 25 représentations de chacun de nos spectacles, 75 représentations par année, donc 3 spectacles. L'an prochain, ce sera probablement 35. Et nous jouons pratiquement à guichet fermé tout le temps. Pourquoi? Je crois parce que ça répondait à un besoin chez les étudiants. Il est utile qu'une compagnie se voue exclusivement au théâtre étudiant.